Vous voulez faire en sorte d'être mieux compris et de mieux comprendre l'autre, que votre message soit beaucoup plus clair, eh bien restez ici. Je vais vous donner les 3 éléments sur lesquels il faut être vigilant, que ce soit par rapport à ce que vous dites ou par rapport à ce que le dit l'autre. Bonjour à tous, je m'appelle Sylvain Mallet, bienvenue dans la série Réveille ta com qui vous donne les outils pour être plus clair, pour sortir des zones de conflit en termes de communication et d'être plus à l'aise dans votre communication. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de 3 éléments très particuliers qui font qu'on peut faire en sorte de ne pas être compris ou de ne pas comprendre l'autre. C'est un fonctionnement très classique du cerveau, donc c'est un fonctionnement très classique quand on communique. Et si on n'est pas très vigilant, eh bien justement ça peut créer des zones d'incompréhension et donc des zones de tension et donc potentiellement des conflits. La première chose, ce sont ce qu'on appelle les omissions. Les omissions, c'est tout simplement ce qu'on oublie de dire. Forcément, très souvent, inconsciemment, ce qu'on va oublier de dire par rapport à une situation. Si je dis par exemple, je suis pas d'accord, ok, mais tu n'es pas d'accord par rapport à quoi? Ou peut-être pas d'accord par rapport à qui? Venir préciser. Alors attention, je mets déjà une petite parenthèse, c'est pas utilisé tout le temps. Si c'est très clair quand la personne dit je ne suis pas d'accord, parce qu'elle vient d'exprimer juste avant que c'était par rapport à une personne, ou par rapport à un contexte, pas besoin de repréciser bien sûr, mais c'est quand justement il y a quelque chose qui n'est pas très clair. Donc je suis pas d'accord par rapport à qui, par rapport à quoi. Ou par exemple quand je dis on pense en général que, ok, mais qui pense? Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est ta famille, ton père, ta mère? Bon, peu importe. Venir préciser, venir éclairer, mettre une lampe torche en fait sur le on pour vraiment comprendre qui est ce on. D'ailleurs, de manière générale, regardez en détail qui est le on, parce que le on c'est souvent le mot fourre-tout pour venir cacher tout ce qu'on n'a pas spécialement envie de dire, évidemment de manière un peu inconsciente. La deuxième chose, c'est ce qu'on va appeler la généralisation, les généralisations. Quand on va faire en sorte de prendre une situation particulière, ou une personne particulière, ou un moment particulier, et de le généraliser à tout un ensemble. Par exemple, si je dis « oh, personne ne m'aime », ok, vraiment personne? Est-ce que tout le monde vraiment ne t'aime pas? Ou à l'inverse, si je dis « ils sont toujours contre moi », toujours vraiment? Venir préciser, venir encore une fois mettre le spot sur le mot qui est peut-être trop général. Et en l'occurrence ici, personne ou toujours. Et la troisième chose qu'on rencontre très souvent, c'est ce qu'on va appeler les déformations. Les déformations, les distorsions de compréhension. Par exemple, si je dis « je sais que tu vas pas aimer ça », qu'est-ce qui te fait croire que je ne vais pas aimer ça? Venir préciser quel est le lien entre ce que tu sais et ce qui existe vraiment par rapport à ce que moi je vis à l'intérieur. Ou encore, tu ne me regardes pas, donc forcément tu m'écoutes pas. Alors, quel est le lien entre ne pas t'écouter et ne pas... quel est le lien, pardon, entre ne pas te regarder et ne pas t'écouter? Eh bien, à ce moment-là, je vais encore une fois mettre le spot sur la relation de causalité entre les deux choses. Et c'est bien l'idée, encore une fois, c'est venir éclairer les différentes zones en fait de ce qu'est en train de dire l'autre ou de ce que je suis en train de dire. Donc je vous rappelle les trois difficultés: l'omission, la généralisation et la déformation. Soyez vigilants et dites-moi juste en dessous laquelle des trois vous avez le plus tendance à utiliser, parce que c'est pas forcément évident en fait d'être toujours hyper vigilant, et c'est bien le principe de la communication. Partager les informations et parfois on se prend les pieds dans le tapis et on s'appuie sur l'autre pour pouvoir se relever. Je vous remercie de cette vidéo, dites-moi aussi qu'est-ce qui vous a le plus parlé, et puis moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo dans Réveille ta com. Au revoir.